Bonjour, donc dans cette vidéo on travaille sur la fiche exercice bilan qui sont des exercices qui portent donc sur les suites. Donc ce sont des suites qui ne sont ni arithmétiques ni géométriques, c'est un mélange entre les deux. On va donc découvrir le principe d'une suite arithmético-géométrique et voir comment on l'étudie grâce à nos connaissances sur les suites géométriques. Alors si vous n'avez pas lu l'énoncé, je vous laisse mettre la vidéo en pause et lire l'énoncé de l'exercice 1. Et dès que c'est terminé, vous pourrez regarder la correction. Bien, donc du coup, cet exercice numéro 1 que l'on fait en vidéo va vous servir à faire l'exercice numéro 2 que vous avez à faire pendant les vacances en devoir maison. Donc je ne relis pas l'énoncé puisque vous l'avez lu. La seule chose sur laquelle je vais insister, c'est le fait que vous avez souvent dans ces suites arithmético-géométriques une double évolution, une évolution qui est exprimée à l'aide d'un pourcentage et une évolution qui est exprimée à l'aide d'une augmentation ou d'une diminution d'un nombre fixe. Donc du coup, ça nous indique, comme on l'a vu avec les suites géométriques, avec les évolutions, avec les intérêts composés, pardon, ça nous fait penser à une suite géométrique, et l'augmentation ou la diminution fait penser à une suite arithmétique, puisque là, l'augmentation est toujours la même. Du coup, si on combine ces deux évolutions, on va avoir une suite qui va être arithmético-géométrique. Donc on va voir au niveau de la relation de récurrence à quoi ça ressemble. Alors, donc dans cet exercice, on note à n le nombre d'inscrits à la médiathèque au cours de l'année 2017 plus n, et A0, donc le nombre d'inscrits en 2017 plus 0, donc soit en 2017, qui vaut 3000. Et donc chaque année, 75% des inscrits renouvellent leur abonnement. Donc en fait, on a une baisse de 25% des abonnements. Donc ça signifie qu'il nous reste 75% des inscrits. Et en plus, on a 500 nouvelles adhésions supplémentaires. Alors, du coup, à partir de ces informations-là, on va vous demander dans la question 1A de calculer A1 et A2. Donc si vous voulez faire l'exercice en même temps que moi, vous mettez la vidéo sur pause et vous reprenez dès que vous avez terminé pour voir la correction. Alors, pour calculer A, il faut avoir en tête qu'on garde seulement 75% des inscrits de l'année d'avant. Donc 75% des inscrits de l'année d'avant, c'est-à-dire de A0. Et par contre, on rajoute les 500 nouveaux inscrits qui se sont inscrits au cours de l'année. Pour calculer A1, on va devoir faire 0,75 fois A0 qui valait 3000 et ajouter 500. On obtient de cette manière-là 2750 inscrits pour l'année 2017 plus 1, donc en 2018. Pour l'année suivante, donc l'année 2017 plus 2, donc soit en 2019, on va faire le même principe. On va avoir à calculer 75% de A1, du nombre d'inscrits de l'année d'avant, auquel viennent s'ajouter 500 nouveaux inscrits. Et on obtient 2562,5, donc là vous arrondissez plutôt à l'entier supérieur comme la convention le demande. Donc ça c'est le nombre d'inscrits en 2019. Alors c'est important, en général, dans cette première question, on vous demande de calculer un ou deux termes. C'est important de le faire de manière rigoureuse en écrivant une formule qui va vous servir dans la suite à trouver la formule générale, la formule de récurrence qui permet de passer d'un terme au terme d'après. C'est ce qu'on vous demande dans la question B. Dans la question B, si vous avez bien travaillé à la question A, vous allez voir que ce que l'on vous demande, vous l'avez déjà justifié. Donc, on peut considérer que, on va expliquer brièvement, donc 75% de réinscription, ça se traduit par une multiplication par 0,75 et qu'une augmentation de 500 inscrits, ça va se traduire par ajouter 500. Du coup, au cours de l'année N plus 1, enfin
pour le terme A indice n plus 1, on va prendre le terme précédent, donc le terme AN, multiplié par 0,75 et ajouter 500. Ce qui va se traduire par la relation de récurrence suivante. AN plus 1 égale 0,75 fois AN plus 500. Donc voilà la formule de récurrence qui caractérise notre suite. Donc, vous allez voir pourquoi il s'agit d'un mélange d'une suite arithmétique et géométrique. Donc ici, si on n'avait que ce terme-là, ce serait une suite géométrique, puisqu'on multiplie un terme par toujours le même nombre pour obtenir le terme suivant. Et le fait d'ajouter 500, donc toujours on ajoute la même valeur d'un terme au terme suivant, ça traduit une suite arithmétique. Donc c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. C'est très bien, sauf que le problème c'est que on ne sait pas, on n'a rien vu dans la leçon qui permette d'étudier les suites arithmético-géométriques. On sait faire pour les suites arithmétiques, on sait faire pour les suites géométriques, mais ça s'arrête là. Du coup, elle s'étudie toujours de la même manière. On va créer une suite auxiliaire, une deuxième suite que l'on va étudier et qui est créée à partir de cette suite AN. Donc c'est ce qu'on fait à partir de la question 2. Alors, dans la question 2, on crée cette suite. On vous la créera toujours. On crée la suite BN qui est obtenue en faisant AN moins 2000. Et par contre, on garde toujours en tête ce qu'on a obtenu à la question précédente. Je le remets ici pour qu'on l'ait. AN plus 1 égale 0,75 AN plus 500 et A0 égale 3000. Alors, cette suite BN que l'on vous crée, ça va être à vous de l'étudier. Cette suite, elle va toujours être géométrique. Donc on va toujours vous demander de montrer qu'elle est géométrique ou de montrer, de chercher la nature de la suite. Vous, une suite, pour le moment, elle ne peut être que arithmétique ou que géométrique. Dans ce cas-là, dans le cas de l'étude d'une suite arithmético-géométrique, la suite que l'on crée est géométrique. Donc on vous demande de le prouver. Donc pour prouver qu'une suite est géométrique, il faut qu'on arrive soit à prouver que le quotient de deux termes consécutifs est constant, soit à prouver que Bn plus 1, c'est égal à un nombre, toujours le même, fois Bn. Du coup, il faut qu'on travaille sur Bn plus 1. Donc c'est ce que l'on fait. On va exprimer Bn plus 1. Et on va essayer de l'exprimer en fonction de Bn. La seule chose que l'on sait de la suite B, c'est ça. Donc, du coup, c'est ce que j'utilise. Je vais dire que c'est AN plus 1 moins 2000. AN plus 1, grâce à la formule de récurrence précédente, je vais pouvoir le remplacer par 0,75 AN plus 500 et j'ai mon moins 2000 qui reste. Je réduis, ça fait 0,75 AN moins 1500 lorsqu'on regroupe ces deux termes-là. Alors là, si on ne connaît pas la méthode pour poursuivre, on est un petit peu embêté. Alors en fait, il se trouve que le nombre qu'on vous a donné ici, il ne sort pas de nulle part, il est fait pour que ce que je vais faire maintenant fonctionne toujours. Donc je vais remplacer 1500 par un produit qui contient le même nombre qu'ici, donc 0,75 fois quelque chose. Ce quelque chose, vous le trouvez en faisant 1500 divisé par 0,75, puisque vous cherchez dans 1500 combien de fois vous avez 0,75. Alors, on fait donc ça, 1500 divisé par 0,75, et on trouve 2000. Ce n'est pas un hasard. On trouve 2000 comme ici. Ce qui va nous permettre de faire une factorisation par 0,75, c'est pour ça qu'on a fait apparaître 0,75. Donc ça fait 0,75 facteur de AN moins 2000. Et ici, vous retrouvez cette expression-là qui est l'expression Bn. Donc Bn plus 1 est égal à 0,75 fois Bn. Et le fait d'obtenir cette relation nous prouve que la suite est bien géométrique, puisque le terme Bn plus 1 s'obtient en prenant le terme précédent et en le multipliant par 0,75. Donc il me reste juste deux petites choses à faire. Écrire qu'elle est géométrique. La raison, eh bien c'est ça. Et il faut calculer le premier terme, c'est-à-dire B indice 0. Alors,
on écrit donc Bn est géométrique, pas besoin d'en dire plus, on le voit grâce à leur relation, avec la raison Q qui vaut 0,75 et le premier terme B0. Alors B0, comment on le calcule? Eh bien, on utilise cette formule-là qui dit que c'est A0 moins 2000. Comme on connaît A0 qui vaut 3000, on sait que B0 est égal à 1000. Et là, on a entièrement caractérisé notre suite Bn qui est donc géométrique de premier terme B0 égale 1000 et de raison Q égale 0,75. Le fait que cette suite soit géométrique va nous permettre de l'étudier et d'en déduire des renseignements sur la suite A, puisqu'elles sont directement liées grâce à cette formule. Donc on va pouvoir passer à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on nous demande d'en déduire l'expression du terme général de la suite Bn, donc c'est-à-dire la formule explicite. J'ai remis ici les informations dont on dispose. Donc Bn est géométrique, donc ça nous permet d'écrire la formule explicite grâce à la formule de la leçon, donc c'est-à-dire B0 fois Q puissance n, ce qui nous donne ici 1000 fois 0,75 puissance n. Donc ça c'était facile. Ensuite il faut faire la même chose pour AN. Donc ce que l'on sait, que j'ai oublié de réécrire, c'est que Bn, par définition, c'est AN moins 2000. Du coup, on va pouvoir écrire que AN, c'est égal à Bn plus 2000. Ce qui me permet maintenant de remplacer Bn par l'expression trouvée précédemment, 1000 fois 0,75 puissance n plus 2000. Et donc c'est cette formule-là dont on a besoin. Parce que je vous rappelle qu'étudier une suite, c'est quand même beaucoup plus facile à partir de sa formule explicite qu'à partir de la formule de récurrence. On continue avec la question C. Quel est le sens de variation de ces deux suites? Alors pour étudier le sens de variation de Bn, c'est pas très compliqué, elle est géométrique, donc on sait faire. Elle est géométrique, de premier terme positif et de raison compris entre 0 et 1. Donc, on va en déduire que Bn est décroissante, car Q est compris entre 0 et 1. Ça, c'est la leçon. Alors, maintenant, intéressons-nous à Bn. À AN, pardon. AN, c'est Bn plus 2000. Si les termes Bn décroissent, les termes AN vont décroître aussi forcément, puisque en fait, il n'y a entre les termes AN et Bn qu'en fait un écart de 2000 à chaque fois. Donc si les termes Bn sont de plus en plus petits, les termes AN seront aussi de plus en plus petits. Donc AN est aussi décroissante. Il nous reste la question D. Conjecturer les limites des deux suites. Alors là, vous avez plusieurs possibilités pour conjecturer les limites des deux suites. La plus simple est peut-être d'utiliser la calculatrice. Donc vous rentrez dans votre calculatrice en mode suite les deux expressions AN et BN et vous allez regarder dans la table de valeurs lorsque vous allez pour des n très grands, donc assez loin dans la suite, voir ce qui se passe pour les termes. L'autre possibilité, c'est de réfléchir par rapport aux formules explicites. 0,75 puissance n, en fait, au fur et à mesure que vous allez augmenter le n, vous allez remultiplier par 0,75. Et multiplier par un nombre plus petit que 1, ça diminue. Et donc, au fur et à mesure, ce terme-là va de plus en plus diminuer pour se rapprocher de 0. Il ne dépassera jamais 0, puisque il va rester positif. Donc, on va dire que la limite de Bn, c'est 0. Au fur et à mesure, les termes Bn vont se rapprocher de 0. Et AN. Si Bn se rapproche de 0, comme on a toujours un écart de 2000 entre AN et Bn, eh bien eux, les termes AN vont se rapprocher de 2000. Donc c'est ce que l'on va écrire. Donc, limite de Bn quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, limite de AN égale 2000 quand n tend vers plus l'infini.
Que peut-on en déduire pour le nombre d'adhésions à cette médiathèque? Donc le nombre d'adhérents va diminuer, parce qu'on a vu que la suite était décroissante, mais se stabiliser, se rapprocher au fur et à mesure de 2000 abonnés. Jamais on va descendre en dessous des 2000 abonnés si les évolutions restent les mêmes. Donc le nombre d'inscrits va baisser et tendre vers 2000. Voilà, dernière question avec la question 3 et l'algorithme. Alors, regardons cet algorithme de plus près. Donc, on initialise n à 1 et a à 3000. Je pense que c'est n0, ça aurait été mieux ici. Ok, donc ça en fait, on dit que au rang 0, notre suite A, eh bien son terme vaut 3000. Ensuite, tant que A va être supérieur à 2100, eh bien on va recalculer A en faisant 0,75 fois A, donc la valeur précédemment enregistrée, plus 500, et on va rajouter 1 à n. Et à la fin, on fait afficher la valeur de n. Donc, tant que notre A reste supérieur à 2100, on calcule les termes successifs. Dès qu'il passe en dessous de 2100, hop, on s'arrête et on fait afficher la valeur de n, c'est-à-dire de l'indice. Donc cet algorithme va en fait permettre d'afficher le nombre d'années qui vont s'écouler jusqu'à ce que le nombre d'abonnés, d'adhésions, passe en dessous de 2100. Alors, on écrit ça. Alors, l'algorithme calcule le nombre d'années écoulées avant que le nombre d'adhérents soit inférieur à 2100. Alors, si vous programmez cet algorithme sur Python, ou vous pouvez aussi regarder dans la table de votre calculatrice, vous allez constater que le premier indice à partir duquel notre nombre d'abonnés passe en dessous de 2100, c'est n égale 9. Donc ça signifie, si on interprète, que c'est en 2017 plus 9, donc en 2026, qu'on va avoir un nombre d'abonnés inférieur à 2100. Voilà pour cet exercice, donc assez classique sur les suites arithmético-géométriques. Donc vous avez souvent, pour ne pas dire toujours, une évolution exprimée en pourcentage et en plus une évolution, que ce soit une diminution ou une augmentation, exprimée en valeur réelle, enfin constante, en valeur absolue. Ça crée une suite arithmético-géométrique. Il faut du coup ensuite étudier une suite auxiliaire qui va être toujours géométrique et il faut le prouver. Une fois qu'on a la suite auxiliaire qui est géométrique, on sait étudier cette suite auxiliaire et on en déduit les renseignements sur notre suite initiale. Voilà, donc n'hésitez pas à vous aider de cet exercice pour faire l'exercice 2.